On laisse passer le grésillement et on attaque le cours sur Campo y Ciudad, en fait sur l'exode rural, qui est une notion que vous voyez en géographie, et il s'agit de la vidéo numéro 4. Alors à ce propos, j'ai mis un petit texte sur le site du collège. J'ai changé ma façon de faire, on essaye de s'adapter aux circonstances au fur et à mesure, et je ne vais pas faire de vidéo pour vous demander de faire du travail un jour précis. Je vais publier mes vidéos le mardi et le jeudi de chaque semaine, comme ça fait un rendez-vous qui est clair, qui est net, et vous avez à faire le travail à partir du mardi ou du jeudi. Ce qui veut dire que vous avez au minimum 2 jours pour faire le travail demandé. Ce qui vous permettra de vous organiser, parce que tout le monde ne vit pas dans les mêmes circonstances ou peut avoir des problèmes particuliers pour faire les choses un jour précis. Donc là, vous pouvez vous organiser, vous avez plus de possibilités. Passons à la suite. Alors, donc comme je vous disais, il s'agit du travail à faire à partir du jeudi 26. Certains d'entre vous vont d'abord devoir faire la vidéo numéro 3 avant de pouvoir s'attaquer à ce qui se trouve ici. Le document est toujours le même. Vous avez normalement le lien dans la description si j'ai bien fait mon travail. Et je vais vous parler un petit peu des retards de visualisation parce que j'ai pu voir que pour la vidéo précédente, je n'avais que 5 visualisations 3 jours après, ce qui est assez inquiétant parce que ça veut dire que le travail n'a pas été fourni et que vous êtes en train de vous laisser distancer. Ça va être plus difficile de faire les choses si vous ne le faites pas au fur et à mesure. En plus, il faut bien dire les choses, ce que vous êtes en train de faire, vous en aurez besoin dès que vous serez revenu en classe, parce que je vais évaluer le travail qui a été fait pendant ces semaines de confinement. Donc il vaut mieux faire les choses au fur et à mesure. Bien, passons à la suite, et je vais vous demander pour chacun des paragraphes plusieurs choses. D'abord de le lire 3 fois, dont une fois à voix haute. Alors pour ça, vous pouvez éventuellement faire un copier-coller du paragraphe qui se trouve en description. Vous faites un copier-coller dans Reverso ou dans Google Traduction, vous activez la traduction, vous cliquez sur l'icône haut-parleur et ça vous permet d'entendre un espagnol tout à fait correct, même si c'est un espagnol informatique. Ensuite, une fois que vous aurez fait ces lectures, vous allez relire, peut-être plusieurs fois, pour surligner ce que vous comprenez dans le texte. Et c'est pour ça que je vous présente les choses en plusieurs petits paragraphes, parce que finalement, ça a l'air moins impressionnant, et on reste plus concentré, et au bout du compte, ça a l'air plus facile, enfin, normalement. Ensuite, la partie écrite, je vais vous demander de recopier la question sur le cahier, pour savoir de quoi on parle. Je vais vous demander ensuite de répondre, alors faites-le au crayon à papier ou avec quelque chose qui s'efface. Vous le faites sur le cahier et vous mettez bien la date, pour que l'on s'y repère plus facilement. Donc on va attaquer maintenant avec le premier paragraphe. En fait c'est une première phrase, tellement c'est court. Donc là je vais vous laisser faire le travail que je vous ai demandé. Je lis quand même auparavant le petit paragraphe sur lequel vous allez travailler. Et je vous signale qu'en bas, j'ai déjà mis la question, elle se trouve en bas au milieu. Et donc, je lis rapidement la phrase. Gabriela Agosto, directora ejecutiva de la Asociación Observatorio Social, comenta: las ciudades, por supuesto, otorgan mayores beneficios en términos de ofertas, de servicio y también de empleo. Et la question c'est, ¿qué ofrecían las ciudades a sus habitantes? Donc là, normalement, maintenant, vous faites pause, vous ne trichez pas, je vous fais totalement confiance, vous faites pause. Vous faites ce que vous avez à faire, lire 3 fois, recopier la question, mais peut-être pas encore répondre, parce qu'on va quand même observer le paragraphe en question. Alors, je vous ai mis en couleur ce que vous pouviez surligner. Gabriela Agosto, c'est un prénom et un nom de famille, donc ça ne pose pas de problème.
Je pense, je l'ai mis en rouge, que vous pouvez comprendre directora ejecutiva de la Asociación Observatorio Social, parce que c'est assez transparent, hein, directrice exécutive de l'association Observatoire Social, et on sait de cette dame qu'elle va commenter quelque chose, elle va dire quelque chose, c'est marqué en bleu, vous avez des guillemets avec le début de la citation. Las ciudades, c'est du vocabulaire que normalement vous connaissez. Por supuesto, alors celui-là vous ne le connaissez probablement pas, mais je vais y revenir après avec tout ce qui est souligné. Mayores beneficios, mayor, vous savez que ça veut dire plus grand, beneficios, c'est transparent, ça ressemble au français, donc de plus grands bénéfices, de plus grands bienfaits, pourrait-on dire. Et en dernier, ce que vous pouvez comprendre, je pense, c'est ce qui est en violet, ofertas de servicio y también de empleo. Oferta, ben, vous pouvez reconnaître le mot une offre, parce que le verbe offrir, il y a une de ses formes qui est offerte, donc c'est possible de le reconnaître. Donc offre de servicio, service, y también, alors también j'espère que vous connaissez, ça veut dire aussi, également, à réutiliser dans les réponses. De empleo et aussi d'emploi, c'est-à-dire de travail. Ensuite, j'ai souligné por supuesto, que vous ne connaissez probablement pas, mais que je vous conseille de réutiliser, puisque por supuesto, ça veut dire bien sûr. Donc ça, très utile en réutilisation. La question que ofrecían las ciudades a sus habitantes, qu'offraient les villes à leurs habitants, j'ai souligné ofrecían, pour bien vous rappeler que vous devez répondre à l'imparfait, vous devez répondre avec le même temps que la question, et j'ai souligné sus qui signifie leur et qui est un possessif à bien retenir. Ensuite, phrase suivante, même chose, hein, je vais vous demander de la lire, éventuellement de surligner. Alors, si vous ne pouvez pas surligner, vous allez le faire mentalement, c'est-à-dire repérer les endroits que vous comprenez, et vous faites pause en attendant de faire ce petit travail de lecture. Je vous fais confiance. Je vous fais totalement confiance. J'attends. Bien, donc normalement, si vous avez été honnête, vous avez fait... Non, on n'utilise pas le téléphone pendant les cours, s'il vous plaît. Donc, si vous avez fait le travail tel que je vous l'avais demandé, on va le reprendre néanmoins ensemble. D'abord, on va commencer par une petite lecture. El campo, por la tecnificación y por los procesos tecnológicos que se están dando, expulsa a la gente. ¿Por qué desaparecían empleos en el campo? Alors, un petit indice apparaît au-dessous. Visiblement, c'est un John Deere, mais je ne fais aucun placement de produit. Et je vous ai mis en rouge et en couleur tout ce qui pouvait être compris. El campo, c'est le sujet du document, c'est la campagne. Por la tecnification, eh ben, là, le petit indice en image que je vous ai mis au-dessous devrait vous permettre de comprendre. En français, plutôt que de parler de technification, on parlera plutôt de mécanisation, voire les cours d'histoire-géographie. Y por los procesos tecnológicos, c'est pratiquement du français, et par les processus technologiques. Normalement, ça doit être compris. Et la dernière chose à comprendre, c'est expulsa a la gente. Donc, expulse les gens. J'ai souligné un certain nombre de choses. La gente, je l'ai souligné parce que ça veut dire les gens, mais attention, en espagnol, c'est singulier. Et là où ça peut être particulièrement traître, c'est que si vous réutilisez la gente, vous risquez de vous tromper quand même, à cause du verbe. Le verbe qui suit doit également être au singulier si la gente en est le sujet. Donc attention. Et je vous ai souligné dans la question le verbe desaparecían pour vous rappeler que vous devez mettre votre réponse également à l'imparfait. Je bafouille beaucoup ce matin. La question, ¿por qué desaparecían empleos en el campo? Pourquoi des emplois à la campagne disparaissaient?
Et ce n'est pas fini. On passe au paragraphe suivant. Je vais vous le lire une première fois. Con la esperanza de mejorar sus posibilidades económicas, millones de personas prefieren sacrificar la vida en la naturaleza para mudarse a barrios pobres de una ciudad grande, muchas veces en condiciones de hacinamiento. Alors là, je suis allé trop vite, je vous ai déjà, hop, je l'enlève, vous n'avez rien vu. Donc là, vous allez, même chose, relire ça plusieurs fois, surligner ce que vous pouvez comprendre, et vous faites pause. J'attends. Bon, en fait, non, j'ai pas attendu pendant la pause. Je continue. Alors, ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'est ça, ce que vous pouvez comprendre dans ce petit texte. Pourtant, je croyais avoir baissé le son du téléphone. Pas bien. Alors, con la esperanza de mejorar sus posibilidades económicas. Écoutez, c'est pratiquement du français d'une certaine manière, hein, avec l'espérance, alors mejorar c'est un verbe, d'améliorer leurs possibilités économiques. Millones de personas prefieren, je pense que ça se comprend aussi, des millions de personnes préfèrent. Ensuite, il y a peut-être une partie que vous ne comprenez pas, que j'ai laissée en noir. J'ai tendance à penser que naturaleza, vous pouvez deviner le sens, d'accord. Sacrificar la vida, peut-être aussi vous devez le comprendre. J'ai eu un petit doute, j'ai hésité à le mettre en couleur. Bon, je pense que vous pouvez comprendre aussi. Sacrificar la vida en la naturaleza. Et vous avez ensuite en vert pobres, qui veut dire pauvre, una ciudad grande, une ville grande, pas de problème, et muchas veces en condiciones de hacinamiento, qui est plus difficile à comprendre. Justement, j'ai mis en caractère gras les deux parties du texte que vous ne pouvez pas comprendre, à mon avis, et qui demanderaient des recherches dans le dictionnaire. Alors, comme normalement ce paragraphe doit être en description sous la vidéo, il serait possible de faire un copier-coller dans Google Traduction ou Reverso, histoire de débloquer la situation. Bon, pourquoi pas, hein, pour comprendre un petit peu les choses et s'en sortir. L'idéal serait de chercher dans le dictionnaire, mais tout le monde n'a pas de dictionnaire à la maison, et on a vu ensemble que ça pouvait poser un certain nombre de problèmes. Mais bon, peut-être que ça peut débloquer la situation. Alors, mudarse a barrios, los barrios, c'est une partie de la ville, c'est les quartiers. Hein, donc une ville se divise en quartiers, et barrio, c'est un quartier. Mudarse, c'est le verbe qui signifie déménager. Et comme on déménage en direction de, on rajoute la préposition a. Vous remarquez que c'est un verbe pronominal avec le pronom réfléchi c'est collé à la fin de l'infinitif. Si vous avez à utiliser ce verbe-là, à ce moment-là, conjugué, vous placez le pronom réfléchi devant, c'est, vous l'accordez, et vous conjuguez votre verbe normalement. En condiciones de hacinamiento, donc en condiciones de, ça vous comprenez, dans des conditions de, et el hacinamiento, c'est le fait d'être entassé à un endroit. C'est une allusion à la surpopulation. J'ai souligné muchas veces, qui me semble intéressant à réutiliser à un moment ou à un autre, qui veut dire mot à mot beaucoup de fois, mais qui en réalité ici veut dire souvent. Les questions qui correspondent à ça. Que buscaban millones de campesinos, que cherchaient des millions de paysans, que sacrificaban en la ciudad, que sacrifiaient-ils dans la ville, donde vivían, où vivaient-ils, en qué condiciones, dans quelles conditions. Je vous ai mis en rouge et souligné tout ce que vous pouvez réutiliser dans la question pour répondre. Faites attention, hein, n'oubliez pas que le sujet et le verbe sont inversés, mais que parfois les sujets n'apparaissent pas. Par exemple, dans la question numéro 2, le sujet n'apparaît pas, il est sous-entendu. Je vous rappelle aussi que ces verbes-là, tous les verbes sont à l'imparfait et que vous devez donc répondre à l'imparfait. Voilà, là vous avez un petit peu plus de travail que les fois dernières, mais je pense que vous avez aussi plus de temps pour cela. Bien, on va passer maintenant à la suite qui est
ceci. Ah ben non, ça c'est ce que j'ai dit, Bouscavan, j'avais prévu ça et puis je ne l'ai pas utilisé. On va passer à la suite qui est un petit rappel sur l'imparfait. Et il s'agit de conjugaison. Si vous prenez le verbe cantar pour le conjuguer à l'imparfait, vous partez de l'infinitif, cantar, vous pouvez remarquer que j'ai séparé cet infinitif en deux. Vous avez en blanc le radical et en jaune la terminaison. Et on va regarder comment se conjuguent les verbes en AR. Alors, vous allez commencer par isoler le radical en enlevant la terminaison d'infinitif. Donc vous enlevez le AR. Et ensuite, vous allez rajouter les terminaisons qui correspondent à l'imparfait. Exemple, cantaba, qui veut dire je chantais. Vous remarquez qu'il n'y a pas de pronom sujet devant. En espagnol, c'est inutile et ça n'existe pas parce que la terminaison du verbe donne la personne et le temps. Cantaba, je chantais. Cantabas, tu chantais. Cantaba, il ou elle chantait. Cantábamos, avec un accent, nous chantions. Cantabais, vous chantiez. Cantaban, il ou elle chantait. Je vous ai mis les traductions à côté. Vous comprenez comment ça marche. Et on passe maintenant au verbe comer. Alors là, vous voyez que j'ai légèrement changé les choses. La présentation est à peu près la même. Le radical est en blanc ou en bleu clair, j'arrive pas bien à voir, et la terminaison est en rose, tout simplement parce qu'on va passer à un autre groupe verbal, ce sont les verbes en ER. Le système est le même, on prend le radical en enlevant la terminaison d'infinitif, et on rajoute les terminaisons de l'imparfait. Comía, comías, comía, comíamos, comíais, comía. Je ne vous donne pas la traduction, vous la devinez. Ensuite, le verbe vivir, alors vous voyez que la présentation est assez semblable à celle du verbe comer. Le radical en bleu très pâle, la terminaison en IR, vous avez compris, en fait, les terminaisons à l'imparfait vont être les mêmes. On prend le radical et on rajoute les terminaisons. Mais si vous avez compris comment ça marche, vous les connaissez déjà, ce sont les mêmes que pour le verbe comer. Bibilla, bibillas, bibilla, bibiliamos, bibiliais, bibilian. Alors vous avez peut-être remarqué, je vous ai fait le coup quand on a vu ça en classe, qu'il y a un risque de confusion dans cette conjugaison. Quand on utilise le verbe sans donner certaines précisions, vous pourrez confondre certaines choses. Est-ce que vous vous rappelez? Allez, je clique. Voilà, le problème il est là. C'est que vous risquez de confondre la première personne du singulier et la troisième personne du singulier. C'est assez rare en espagnol, mais parfois, vous avez des terminaisons qui se ressemblent et qui peuvent entraîner des confusions. Donc, pour éviter ça, il faut parfois préciser le sujet. Vous pouvez rajouter le nom. Alors, un nom commun devant, hein, ça peut être, je ne sais pas moi, el habitante, ça peut être un nom propre. Ou alors vous pouvez préciser avec un pronom sujet. Alors attention, ce n'est pas les pronoms sujets du français je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ce sont des pronoms sujets facultatifs, c'est-à-dire vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre, c'est à votre choix. Yo qui veut dire moi, elle avec un accent qui signifie lui, et Elia qui signifie elle. Voilà. J'espère que tout a été clair. Si jamais il y a le moindre souci, la moindre question, le moindre problème, vous n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Pour que ce soit clair et que je sache à qui j'ai affaire, vous me mettez votre prénom, l'initiale de votre nom de famille et la classe. Je pense que j'arriverai à vous reconnaître. Et je répondrai normalement assez vite, hein, je surveille assez régulièrement, et je vous répondrai assez vite, et surtout je ne risque pas d'avoir les mêmes problèmes qu'avec ma boîte mail qui parfois sature et ne fonctionne plus. Voilà, bon courage à vous et à la prochaine vidéo.